Histoire Les dieux et le loup. Parmi les as, ou dieux, on compte un nommé Loki ou l'Opteur. Beaucoup l'appellent l'insulteur des dieux, l'auteur de toute fraude et de tout méfait, et de la honte des dieux et des hommes. Il est le fils du géant Farbauti, sa mère étant Lofé ou Nal, et de ses frères Bailist et Elblindi. Il est d'une belle apparence et d'une forme élégante, mais son humeur est changeante et il est enclin à toutes les méchancetés. En ruse et en perfidie, il surpasse tout le monde, et à maintes reprises il a mis les dieux en grand danger, et souvent il les a sauvés par sa ruse. Il a une femme nommée Siguna et leur fils s'appelle Nari. Loki a eu 3 enfants d'Angurbodi, une géante de Jotunheim, la maison des géants. Le premier d'entre eux était Fenris, le loup. Le second était Jormungand, le serpent de Midgard. Et le troisième était Hela, la mort. Très vite, les dieux se rendirent compte de cette progéniture maléfique qui était élevée à Jotunheim et, par divination, ils découvrirent qu'ils devaient subir un grave préjudice de leur part. Le fait qu'ils aient eu une telle mère était un mauvais signe pour eux, mais l'arrivée d'un tel père était un présage encore pire. Le père de tous envoya donc certains des dieux lui amener les enfants, et lorsqu'ils furent amenés devant lui, il jeta le serpent dans l'océan qui entoure le monde. Là, le monstre est devenu si grand qu'il s'est enroulé autour du globe entier, et cela avec une telle facilité qu'il peut, avec sa bouche, saisir sa queue. Hela Olfazer est envoyée à Niflheim, où elle règne sur 9 mondes. Elle y distribue tous ceux qui lui sont envoyés, c'est-à-dire tous ceux qui meurent de maladie ou de vieillesse. Elle y a une demeure aux murs très épais et clôturée par de solides portes. Sa salle est Elvidnir. Sa table est faim. Son couteau, famine. Son serviteur, de lait. Sa servante, Sloss. Son seuil, précipice. Son lit, Caire. Et ses rideaux, angoisse de l'âme. Une moitié de son corps est livide, l'autre moitié est couleur chair. Elle a un regard terrible, si bien qu'on peut la reconnaître facilement. Quant au loup Fenris, les dieux l'ont laissé grandir entre eux, Tyr étant le seul d'entre eux à oser lui donner sa nourriture. Mais lorsqu'ils s'aperçurent qu'il grandissait chaque jour prodigieusement, et que les oracles les avertissaient qu'il leur serait un jour fatal, ils décidèrent de lui fabriquer des chaînes de fer très solides, qu'ils appelèrent Loding. Ils les présentèrent au loup et lui prièrent de les enfiler pour montrer sa force en s'efforçant de les briser. Le loup vit qu'il ne lui serait pas difficile de les briser, alors il laissa les dieux lui mettre les chaînes, puis s'étirant violemment, il brisa les chaînes et se libéra. Ayant vu cela, les dieux se mirent au travail et préparèrent une seconde série de chaînes, appelées Dromi, encore 2 fois moins solides que les premières, et ils persuadèrent le loup de les mettre, l'assurant que s'il les brisait, il les fournirait alors. Eux avec une preuve indéniable de sa puissance. Le loup voyait bien qu'il ne serait pas facile de briser cet ensemble, mais il considérait qu'il avait lui-même augmenté en force depuis qu'il avait brisé les autres, et il savait que sans courir quelque risque il ne pourrait jamais être célébré. Il a donc permis aux dieux de lui imposer des chaînes. Alors Fenris se secoua, s'étira, roula sur le sol, et enfin brisa les chaînes, qu'il fit voler dans toutes les directions. C'est ainsi qu'il se libéra une seconde fois de ses chaînes, et de là est né le dicton, se libérer de Loding ou se libérer de Dromi, signifiant accomplir quelque chose par un effort intense. Les dieux désespéraient désormais de pouvoir un jour sécuriser le loup avec une chaîne qu'ils avaient eux-mêmes fabriquée. Le père de tout, cependant, envoya Skirnir, le messager du dieu Frey, au pays des elfes noirs,
chez les nains, pour leur demander de fabriquer une chaîne avec laquelle lier Fenris. Cette chaîne était composée de 6 choses: le bruit que faisait la chute d'une patte de chat, les poils de la barbe d'une femme, les racines des pierres, les nerfs des ours, le souffle des poissons et les crachats des oiseaux. Les chaînes étaient aussi lisses et douces que de la soie, et pourtant, comme vous le verrez bientôt, d'une grande force. Les dieux leur furent très reconnaissants lorsqu'ils leur furent amenés et rendirent de nombreux remerciements à celui qui les avait amenés. Puis ils emmenèrent le loup avec eux sur l'île Lungvi, qui est dans le lac Amsvartnir, et là ils lui montrèrent la chaîne, lui demandant d'essayer sa force pour la briser. En même temps, ils lui dirent que c'était beaucoup plus fort qu'il n'y paraissait. Ils l'ont pris dans leurs propres mains et l'ont tiré, essayant en vain de le casser, puis ils ont dit à Fenris: « Personne d'autre que toi, Fenris, ne peut le casser. » « Je ne vois pas, » répondit le loup, « que je gagnerais quelque gloire en brisant une corde aussi légère, mais si quelque artifice a été employé pour la fabriquer, vous pouvez être sûr, même si elle semble si fragile, il ne touchera jamais mon pied. » Les dieux lui dirent qu'il briserait facilement un si léger bandage, puisqu'il avait déjà brisé des chaînes de fer de la marque la plus solide. Mais, dirent-ils, si vous ne parvenez pas à briser la chaîne, vous êtes trop faible pour nous causer du souci, et nous n'hésiterons pas à vous relâcher encore. Je crains beaucoup, répondit le loup, que si vous m'attachez une fois si vite que je ne peux pas me libérer, vous ne serez pas pressé de me détacher. Je ne veux donc pas que cette corde s'enroule autour de moi. Mais pour vous montrer que je ne suis pas un lâche, j'y consens, mais l'un de vous devra mettre la main dans ma bouche, comme gage que vous ne m'intentionnez aucune tromperie. Les dieux se regardaient avec mélancolie, car ils se trouvaient dans une position embarrassante. Puis Tyr s'avança et mit courageusement sa main droite dans la bouche du monstre. Les dieux ligotèrent alors le loup, qui s'étira de force, comme il l'avait fait autrefois, et employa toutes ses forces pour se dégager. Mais plus il faisait d'efforts, plus il resserrait la chaîne autour de lui, et alors tous les dieux, sauf Tyr, qui perdit la main, éclatèrent de rire à cette vue. Voyant qu'il était si solidement attaché qu'il ne pourrait plus jamais se détacher, ils prirent une extrémité de la chaîne, appelée Gelgia, et après y avoir percé un trou, ils la passèrent au milieu d'un grand et large rocher, qu'ils enfoncèrent très profondément dans la terre. Ensuite, pour assurer encore plus de sécurité, ils attachèrent le bout de la chaîne, qui traversait le rocher, à une grande pierre appelée Keviti, qu'ils enfoncèrent encore plus profondément. Le loup utilisa toutes ses forces pour se libérer et, ouvrant la gueule, essaya de les mordre. Quand les dieux virent qu'ils prirent une épée et la lui enfoncèrent dans la bouche, de sorte qu'elle pénétra dans sa mâchoire jusqu'à la garde, et la pointe atteignit son palais. Il hurlait de la manière la plus terrible, et depuis lors, l'écume sort de sa bouche en si grande abondance qu'elle forme la rivière appelée Faune. Le loup doit donc rester jusqu'au Ragnarok. Loki a engendré une race si méchante. Les dieux ne mettaient pas le loup à mort car ils respectaient le caractère sacré du lieu, qui interdisait que le sang y soit versé. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves.
Rendez-vous dans la prochaine histoire.